qui sont joyeux. Vos mains levées manifestent que vous êtes joyeux, que Dieu vous bénisse. Et très extraordinaire au sein de ceux qui sont ordinaires. Et très extraordinaire au sein de ceux qui sont ordinaires. Quand j'ai fait un regard dans l'assemblée, un tour de regard dans l'assemblée, j'ai constaté qu'il y a le personnes le plus âgées, le moins âgé et le plus jeune. Il y a les parents et leurs enfants qui sont encore plus jeunes. Je demande à Dieu pour qu'il puisse faire comprendre à chaque personne qui est ici dans la réunion que le Seigneur le transforme en un être extraordinaire au sein de ceux qui sont ordinaires. Qui ont Dieu notre Père, nous sommes devant toi. Nous désirons être nourris par toi. Nos cœurs ont soif. Père, notre Père, nous te supplions que tu nous rassasies. Afin que tout cœur de toute personne ici présente soit rassasié par toi. Bénis l'assemblée. Et que, en particulier, chaque personne qui est ici et celui qui nous rejoindra puisse rentrer avec Jésus. C'est ma prière à ce moment même au nom de Jésus. Amen. Et très extraordinaire au sein de ceux qui sont ordinaires. Nous allons baser notre méditation sur les paroles que nous lisons dans le livre des Juges, chapitre 7. J'invite toutes les personnes ici présentes de prendre sa Bible pour qu'elles puissent suivre. Pour que nous puissions avancer ensemble selon la version biblique de chacun. Et très extraordinaire au sein de ceux qui sont ordinaires. Naturellement, il y a ceux qui sont très connus de par leur travail, de par leur famille, que ce soit les familles fortunées ou les familles des politiciens. Ils peuvent être connus, très connus parce qu'ils viennent des familles des hommes d'affaires. Souvent même dans la vie, les gens évoluent en s'identifiant à leurs parents. Les parents qui ont fait que ces mêmes personnes soient très connues. Ils font tout pour ne pas entacher la réputation de leur famille d'origine. Le fils du roi a sa façon de se comporter parce qu'il est le fils du roi. Pour ne pas tarir l'image du royaume ou de la royauté de son père. Dans ce livre des juges, nous y trouverons le récit d'un certain Gédéon.
benshi nabo basanzwe nkawe. Gédéon était un homme ordinaire parmi d'autres hommes ordinaires. Ndetse dukurikije ibyanditswe byera dushobora kuvuga ko yari umwe mu bantu ba rubanda rugufi. Même si on se réfère à ce qui est écrit dans la Bible, on peut dire qu'il était parmi les bas peuples. Ubwo iyo dusoma cyane iki gice cya karindwi mu bacamanza duhita twumva Gideyoni. Quand nous lisons le chapitre 7 des Juges, on y voit bien Gédéon. Ariko ndagira ngo uyu munsi nabwo intekerezo zacu tuzerekeze ku bandi bantu bafatanije na Gideyoni kandi abo bose bari mu bantu basanzwe. Je vous invite à plonger notre réflexion aussi sur d'autres personnes humbles qui étaient avec Gédéon. Gideyoni abonekerwa na marayika w'Uwiteka ubwo yari basekura ingano mu muvure. L'ange a apparu à Gédéon au moment où il était en train de moudre la levée. Kandi uyu Gideyoni akaba yari umuhungu wa Yowasi nawe akaba ari umuntu wari usanzwe mu Bisirayeli. Gédéon était le fils de Joas un Israélite. Maze Uwiteka marayika w'Uwiteka asanga Gideyoni aramubwira ati, alors l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we. l'Éternel est avec toi, l'homme fort. Wa munyambaraga we Uwiteka ari kumwe nawe. L'homme fort. Ugira ubutwari. L'Éternel est avec toi, sois courageux. Kandi arongera aramubwira ati, Et il lui a genda uko imbaraga zawe zingana. va avec toute sa force. Ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamediyani. Et délivre les Israélites des mains des Madianites. Marayika w'Uwiteka aramureba. Quand l'ange l'a observé, abona Gideyoni muri wagize gushidikanya no kwibaza kwinshi. il a constaté que Gédéon avait un dilemme. Maze kugira ngo akubite umusumari ku magambo yaramubwiye. Mais pour souligner les paroles qu'il venait de lui adresser, Sinjugutumye se genda. il a dit que c'est lui qui l'envoie. Ndagira ngo nibutse ko nubwo Gideyoni yari umuntu woroheje ubwo marayika w'Uwiteka yamusangaga we yamubonye nk'umunyembaraga. Même si Gédéon était simple, quand l'ange lui a apparu, l'ange le trouvait un homme fort. Amubona nk'ubutwari. Il voyait du courage sur lui. Maze amumenyesha yuko Abamediyani bamuhawe mu biganza kugira ngo bakize ubwoko bwe bw'Abisirayeli. Il a informé que les Médianites étaient dans ses mains pour qu'il puisse délivrer son peuple des mains de ces Madianites. Kubwo gukora ibyangwa n'Uwiteka, parce qu'il faisait ce qui est odieux aux yeux de l'Éternel. Abisirayeli Imana yari yarabahannye igihano gikomeye maze bashyira mu maboko y'Abamediyani. L'Éternel avait puni ces Israélites en les mettant sous le contrôle ou à la merci des Médianites. Kandi ubwo Imana yahamagaraga Gideyoni icyo gihano bari bakimazeho bari mu mwaka wa karindwi. Quand l'Éternel a appelé Gédéon, ça faisait la 7e année qu'ils étaient sous la domination des Madianites. Abisirayeli bagombaga guhinga. Les Israélites devaient cultiver. Bagombaga guhinga kugira ngo babashe kubona ibibatunga. Pour avoir à manger, ils devaient cultiver. Ariko nubwo bahingaga ntabwo ariko basaruraga. Même s'ils cultivaient, ils ne pouvaient pas récolter. Kuko ubwo isarura ryabaga ryegereje Abamediyani bari barabigaruriye. Quand la récolte était prête, Abamediyani bari barabigaruriye bagombaga kuza maze bagasirivanga imyaka yabo yose. Les Médianites qui les dominaient venaient et faisaient en sorte d'endommager leur récolte. Ibyanditswe byera bitubwira ko bazaga ari abantu benshi ngo bameze nk'inzige. La Bible nous dit que les Médianites venaient très nombreux comme les sauterelles. Marayika w'Uwiteka asanga Gideyoni umuntu usanzwe arimo asekura ingano. Alors l'ange de l'Éternel s'est approché de Gédéon en train de battre le blé. Ariko aramubwira ati, et lui a dit, wa munyambaraga we, sois l'homme fort, wa muntu w'intwari we, haguruka. sois l'homme courageux, lève-toi. Kubera iki
Gidiyoni yabonywemo n'imyambaraga kandi w'intwari. Pourquoi est-ce que l'ange trouvait en Gédéon l'homme brave? Ibyanditswe byera bitubwira ko Gidiyoni ubwo yari arimo asekura izo ngano mu kwari kugira ngo abashe gukiza gusova umwe mu musaruro abamidiyani bataraza kugira ngo basiribange. La Bible nous dit que Gédéon était en train de battre le blé pour anticiper l'arrivée des Madianites qui devaient prélever tout son blé. Maze izo ngano umugambi w'urukundo wari kugira ngo awuhi azihishe abamediyani. Donc il voulait cacher son blé, son blé pour que les Médianites ne puissent pas le prendre. Et ceux qui allaient suivre, c'est mourir de faim alors qu'ils avaient cultivé. Voilà un acte de bravure au sein des gens ordinaires. Alors l'Éternel s'est approché de lui et lui a dit, l'homme fort. Gidiyoni amaze guhabwa ikimenyetso na marayika w'Uwiteka. Quand Gédéon a reçu le signe de l'Éternel, nababwiye ko bigitangira atabashije kubyumva. Je vous ai dit qu'au début, il n'a pas pu saisir le message. Kuko Abisiraheli bari baramaze gufata umuco mubi wo gusenga ibigirwamana bya Baali. Parce que ces frères israélites avaient pris l'habitude de s'agenouiller devant les idoles. Kandi na Yowasi se wa Gidiyoni uko abandi b'Isiraheli bari bameze nawe niko yari ameze kuko nawe yagiraga ibigirwamana bya Baali. Même Joas, le père de Gédéon, avait une idole comme ses contemporains. Nawe yari yarateshutse ku Mana. Il s'était détourné aussi de l'Éternel. Et quand Gédéon a reçu cette tâche et cette responsabilité, il a fallu que Gédéon commence déjà la réforme. Au lieu de tourner les yeux tout autour de lui, il a commencé la réforme dans sa propre famille. Il a commencé par démolir l'idole de son père. Après avoir démoli le statut idole de son père, il a construit à la place un autel de l'Éternel et il y a donné des sacrifices. Voilà un bon réformateur. Cher frère, si Dieu vient de te donner quelque chose et que tu la reçois, tu le reçois ou tu le saisis parce que tu as déjà réformé. Alors la première mission que tu dois faire, c'est de commencer par ta propre famille. Gédéon a pris la stratégie ou l'initiative de combattre les idoles. Avant même qu'ils se mettent à combattre contre les Madianites. Alors que la mission que l'Éternel venait de lui donner ne concernait pas les idoles. Mais comme il connaissait bien la volonté de Dieu et ce que l'Éternel haïssait, il a commencé par démolir ce qu'est l'Éternel qui se trouvait dans son propre maison. Il n'est pas resté là.
Dans ce chapitre 7, nous y voyons que Gédéon, accompagné ou aidé par tous les gens qui étaient tout autour de lui, sont allés dans la vallée et ont démoli toutes les idoles qu'on trouvait là. Alors les propriétaires ou les détenteurs de ces idoles se sont fâchés. Excédés de colère, ils sont allés chercher dedans. Ils ont dit, tu pour ta fils idole Joas. Et tu es comme nous. Pourquoi te permettrais de faire cela? Cependant, son père Joas, pour qui aussi Gédéon avait démoli sur l'idole. Parce qu'il avait eu la grâce de connaître ce que l'ange de l'Éternel avait communiqué à son fils. Il a accouru et s'est tenu devant cette foule et il s'est présenté. Et il a dit, vous connaissez, je suis Joas. Moi aussi j'avais une idole. Quand mon fils a commencé la réforme, il a commencé par mon idole. Et jusque-là, je savais que mon idole était fort et pouvait combattre pour lui-même. Et pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous venez défendre Baal? Vous voulez sauver Baal? Vous voulez le défendre? Et si Baal ne peut pas se défendre lui-même, et pour se battre pour lui-même, et défendre son autel pour qu'il ne soit pas démoli. Comment ce Baal pourra nous défendre, nous qui avions l'habitude de nous agenouiller devant lui? Les gens ont compris. Quand ils ont compris le message, bien qu'ils avaient été assaillis par une grande colère, alors ils se sont calmés. Quand tu es dirigé par Dieu et que tu fais des actions qui sont dans la volonté de Dieu, et quand tu combats en faveur de Dieu, peu importe le nombre de gens qui sont contre toi, ils sont limités, ils sont freinés. Et alors ils commencent plutôt à se tourner vers ton Dieu. Gédéon était un homme ordinaire comme toi. Il était ordinaire comme toi. Mais il a pu être un homme extraordinaire au sein des gens ordinaires. Le secret qui était là, c'est que malgré qu'il vivait au sein des gens qui s'agenouillaient devant le Baal, Gédéon n'avait pas suivi leur exemple. Il n'avait pas le temps. Alors il a sonné la trompette. En autre mot, ou en d'autres mots, il a déclaré la guerre. Alors, comme la guerre venait de commencer, en entendant le son de la trompette, tous les hommes
ont été mobilisés et ils sont accourus pour voir Gédéon. La parole de Dieu nous dit que tous les hommes qui ont rejoint Gédéon, leur nombre s'élève à 30 000. J'ai essayé de m'imaginer l'effectif de ces gens. Et alors j'ai comparé à, disons, aux habitants de l'île des communes de Bruxelles. Et j'ai constaté que des petites communes comme Saint-Gilles et Saint-Joseph et d'autres Bruxelles ne parviennent pas à totaliser le chiffre de 30 000 hommes, les enfants bien comptés aussi. On peut penser que 30 000 étaient peu nombreux, mais ils étaient nombreux quand même. Mais quand on compare cet effectif au grand nombre de Madianites qui les entouraient, la Bible nous dit que leur nombre était comparable à la foule des sauterelles. Et d'ailleurs, l'esprit de prophétie à travers le livre Patriarche et Prophète nous raconte que l'effectif de ces Madianites s'élevait à 120 000 hommes. Et vous voyez bien comment les hommes qu'a pu rassembler Gédéon étaient un quart des Madianites qui étaient là. Mais aux yeux de Dieu, comme nous le lisons dans le chapitre 7, quand l'Éternel a regardé ces 30 hommes, il a dit, c'est 30 000 hommes. Et il a commandé à Gédéon de s'adresser à tous ces hommes et leur dire que toutes les personnes qui sentaient la peur. Mais comme les Madianites avaient causé des problèmes, beaucoup de soucis aux Israélites, alors après l'annonce de sélection, 22 000 hommes ont pris le chemin de retour chez eux. Voyez-vous Gédéon qui était ordinaire, extraordinaire au sein des gens qui étaient ordinaires. Voyez-le qui était resté avec 8 000 personnes seulement. À l'éternel de lui répéter que ces hommes étaient encore très nombreux. Alors au chapitre 7 verset 4, l'Éternel le vit à descendre avec ces gens. Alors les a envoyés tout près de la rivière. Et l'Éternel avait les éprouvé pour voir le nombre d'hommes qui devaient rester avec lui. Et je te dirai, là à la rivière ou au Torah, ceux qui pourront partir avec toi et ceux qui retourneront chez Jésus. Frère, il est possible que tu es en train de passer dans des moments difficiles. Mais essaie de l'accepter comme ça, peut-être dans une épreuve. Et l'Éternel veut que tu sortes de cette épreuve vainqueur. 10 000 hommes. Alors ils descendent à la rivière.
parmi les consignes que l'Éternel avait données à Gédéon, ati abantu babasha kuza bakanywesha amashyi bagifite intwaro zabo, il y avait le fait qu'il pourra y avoir des hommes qui traverseront la rivière et boiront de l'eau sans entonner leurs armes à main. badapfukamye ngo bavuge bati twashyitse aho twari dushize, ati reka tuyanywe n'icyo gihe tuyaboneye, sans s'agenouiller comme les gens qui étaient fatigués alors qui buvaient comme les gens vraiment qui étaient très affameux. abo bantu ni kuri bujyane nabo. Alors tu partiras avec les gens de ce nk'uko abantu bakurambere n'abahanuzi paje ya 281 comme nous le lisons dans la Patriarche et Prophète, paragrafe ya 5 baratubwira ngo abo bantu bose uko ari 10,000 bari bagiye ku mugezi. nous lisons que tous ces hommes, tous ces 10 000 hommes qui se sont approchés de la rivière, umugambi wari barimo ni uko bibwiraga ko bagiye gusatira umwanzi abamediyani maze bakabagabizwa nk'uko Uwiteka yabivuze. en descendant à la rivière, ils pensaient qu'ils s'approchaient de l'ennemi et qu'ils allaient l'assaillir et le battre comme l'Éternel l'avait promis. bari bafite ubushake bwo kuba abantu badasanzwe mu bantu basanzwe, Ils voulaient être extraordinaires au sein des gens ordinaires. ariko icyo gikorwa cyonyine cyo kujyana na Gideyoni ku mugezi ntabwo cyari gihagije. Mais ce geste de descendre à la rivière avec Gédéon ne suffisait pas. nk'uko Uwiteka ubwo ari we wari ugiye kubigeragereza kuri uyu mugezi, Comme c'était l'Éternel lui-même qui allait les éprouver, ni nayo mpamvu byabaye ngombwa ko hari ibindi birebwaho byari bisanzwe biranga abo basirikari 10,000. il a fallu créer d'autres choses extraordinaires qui caractérisaient plus que ce qui caractérisait ces 10 000 hommes. bake gusa Très peu. magana 300 hommes. 9,700 biratsindwa ati umusubiri iwanyu. Et alors, les 9700 hommes aba bantu ont échoué à l'épreuve et ils sont retournés chez eux. nuko babashije kunywesha amazi yabo amashyi ndetse bakamera nk'imbwa bakajya banywa amazi nk'imbwa. Et ces hommes-là ont bu de l'eau avec leur main, d'ailleurs à la façon des chiens. abakaba batarabashije kumva ko bashyitse ngo bakubite intwaro hariya babanze barangiza ikibazo bafite. Et ils n'ont pas pu comprendre qu'ils devaient boire en déposant leurs âmes. nubwo Uwiteka bari kukugerageza, Même si l'Éternel est pour inama ku mana, celui qui s'attache et qui demeure à l'Éternel, ntabwo Imana izigera imumukira. l'Éternel ne le désauvera jamais. guma ku mana, Demeure à l'Éternel. nubwo icyo kigeragezo cyaba gihanda gite, Imana yiteguye kwirwanira kandi igatsinda. Même si ton épreuve est dure à tel point que ça te fait peur, Dieu est prêt à se battre pour lui-même. abamidiyani 120 bari aho barabareba gutya, Tout autour des Israélites, il y avait 120 000 Madianites. mbese abo basirikari 300 bari basigaye ubundi bari bafite intwaro ki? Pensez-vous que ces 300 hommes israélites qui restaient avaient quel âge? nimba ugiye kuza kugira amatsiko, hari igihe isi ikora urutonde rw'ibihugu bikomeye kuba bafite igisirikare gikomeye. Pour les puriers, il arrive que les journalistes ou les spécialistes dénombrent les 30 ou les pays qui ont des armes plus sophistiquées au monde. bareba umubare w'abasirikare b'icyo gihugu, Et alors, pour qualifier de tel pays de plus important ou bien de plus fort, il compte ou il considère le nombre total des soldats ou des militaires. none abantu 300 b'Abisirayeli ku bantu 120 by'Abamidiyani, igisirikare cyari gikomeye ni ikihe? Et alors, si on tient compte de ce critère du nombre des soldats ou bien de l'armée, alors qu'allait être Israël avec ces 300 hommes? tubabaye expert twahita tuvuga ngo naba mediyani kandi niko kuri. Et alors, si on essaie de voir ce
celui qui était, l'armée qui était plus forte que l'autre, directement, on désignerait les Madianites puisqu'ils avaient un chiffre. Il y a un autre critère pour qualifier tel ou tel pays. Alors il considère aussi l'armement de ce pays. Alors il considère l'obligé aussi qu'ils utilisent dans l'armée. Alors si on revient à l'histoire qui nous intéresse, Gédéon qui avait 300 hommes, avec quel armement, avec quel budget pour ces 300 hommes, c'est rien. Abamediani bari basanzwe kuza barabakuye umutima bakasiribanga imyaka igihe cy'imyaka 7 iherezo ryabo ryarigeze ariko ntabwo bigeze babimenya. Les Madianites qui avaient l'habitude de faire souffrir les Israélites, le camp, la fin de cette souffrance était venue, mais il ignorait toujours. Maze Uwiteka arakomeza arareba. L'Éternel a continué à observer. Abisirayeli bari bafite nabo intwaro. Les Israélites avaient leur arme. Abo bagiye n'amaboko. Ils n'en sont pas partis même réguliers. Bari bafite ikondera. Ils avaient des trompettes. Umwanzi ugiye kwicwa n'ikondera. Imaginez-vous quelqu'un qui va battre contre l'ennemi avec une trompette. C'est là où l'intervention de Dieu. Ils ont pris aussi les criches. Iki kibindi iyo havuzwe ijambo ikibindi tuzi ko ari ikintu gikozwe mu ibumba. Quand on parle d'une criche, on entend un outil ou un matériel qui est fabriqué dans la vie. Nta nubwo cyari gikozwe mu cyuma ngo bavuge ngo ni nasitara akanyera kwikubita hasi ikibindi nako ntabwo agombaga kukiramira cyangwa kuba kirangiye. Cette criche n'était même pas fabriquée en fer pour pouvoir dire que ou penser qu'il était solide. Alors, ils nous ont mis une lumière, un flambeau dans cette criche. 3 armes visibles. Il y avait une arme plus sophistiquée que celle-là que de donner les Israélites. Avoir à la fois. Parce qu'il venait de mobiliser Gédéon et les 300 hommes contre les Madianites, l'Éternel les avait déjà livrés entre leurs mains. Cher ami, cher frère, si tu as besoin, si tu désires œuvrer pour l'Éternel comme il t'a mobilisé, que tu te retrouves parmi les 32 000 hommes qui ont senti la peur et sont retournés à la maison. Même si tu as cette volonté de combattre, mais par ailleurs que tu as peur, la parole de Dieu nous dit que les peureux n'hériteront pas la royauté. Ordinaire, mais en qui Dieu trouve un homme extraordinaire. Courage. Si tu te retrouves parmi les 10 000 hommes, mais que tu es en train de traverser une épreuve, accroche chez toi à Dieu puisqu'il ne déçoit jamais ses confiance. 300 hommes. Aba bantu 300 ni iki kidasanzwe bari bafite cyatumye bakomeza kunamba kucyo Imana yari babwiye nicyo bari bendaga gukora. Ces 300 hommes extraordinaires qui les a poussés à accrocher à l'Éternel, sur l'Éternel. Hari umwe mu mitego tujya duhura nayo mu buzima. Il y a l'un des pièges
que nous rencontrons dans la vie. muri icyo gitekerezo nk'uko kiboneka mu makuba n'abahanuzi paji 281 noneho igika cya gatandatu. Dans ce récit que nous lisons toujours dans le livre Patriarche et Prophète, abantu bashaka kwimara ubukene mu gihe cy'akaga, les gens qui veulent satisfaire à leurs besoins dans les temps malheureux, ntibari bakwiye kwizerwa habaye impamvu yihutiye. on ne peut pas avoir confiance à eux dans les temps difficiles. Abo bagabo 300 batoranijwe, Ces 300 hommes choisis, ntibari bafite ubutwari no kwikomeza gusa, ils n'avaient pas seulement le courage et la détermination, ahubwo bari n'abagabo bafite kwizera. ils étaient les hommes de force. Nubwo mu buryo busanzwe Abisirayeli bari barahenebereye mu kugira ibigirwamana no kubisenga, Même si naturellement les Israélites s'étaient détournés de l'Éternel en faveur des idoles, aba bantu ba 300 nta n'umwe muri bo wigeze agira ikigirwamana cyangwa ngo agisenge. parmi ces 300 hommes, aucun n'avait suivi les idoles. Uko Imana yakoresheje abo bagabo 300 bakaba abantu badasanzwe mu bantu bari basanzwe, niko Imana ishobora Comme Dieu a utilisé ces 300 hommes d'une façon extraordinaire au sein des gens ordinaires, Dieu peut nous utiliser aussi d'une façon Imana yifuza kuba umuntu udasanzwe, Dieu veut que tu sois un homme extraordinaire, umuntu ugira ubutwari, un homme courageux, umuntu ugira kwikomeza, un homme qui est umuntu déterminé, unama ku Mana, un homme qui s'accroche à Dieu. umuntu ufite kwizera kuzuye ati ubwo ari Imana yabivuze bizasohora. Un homme qui a la foi complète, qui croit que parce que ça a été annoncé par Dieu, que ça saura produire. Umwuka w'abahanuzi nk'uko nari maze kubivuga ngo ntibari bariyandurishije gusenga ibigirwamana. Comme je venais de le dire, l'esprit de prophétie nous dit que ces 300 hommes ne s'étaient pas rendus impurs en adorant ou bien en s'agenouillant devant les idoles. Imana yarabayoboraga kandi akaba ari ikoresha igatungura Abisirayeli. Dieu les dirigeait et se servait d'eux pour défendre les Israélites. Aya magambo sa yanjye ngo Imana ntiheshwe icyubahiro n'ubwinshi bw'abantu. Ce ne sont pas mes paroles. Dire que Dieu n'est pas glorifié par le nombre extraordinaire des hommes, Nk'uko iguheshwa n'imico y'abantu bayikorera. au même niveau qu'il est glorifié par le caractère. Imana ntiheshwa icyubahiro n'ubwinshi bw'abantu. C'est pas par le nombre des gens qui glorifient l'Éternel, ahubwo imico y'abakorera Imana mais c'est plutôt le caractère des gens qui le servent nicyo gihesha Imana icyubahiro. qui glorifie le Seigneur. Abantu 300 300 hommes bari mu bantu basanzwe, qui étaient parmi les hommes extraordinaires, ariko bafite imico itandukanye et y'abantu. ils avaient un caractère différent de ceux qui les entouraient. Muvandimwe nshuti nkunda, Frères et amis que j'aime, imico yawe imeze gute? comment est ton caractère? Mu muryango wawe imico yawe imeze ite? Comment est ton comportement, ton caractère au sein de ta famille? Aho ukora imico yawe imeze ite? Comment te comportes-tu là où tu travailles? Mu nshuti zawe Au imico sein yawe, de tes amis, quel est ton caractère? mbese iyo Imana ikureba mu bwinshi bw'abantu ikubonamo umuntu udasanzwe? Est-ce que quand Dieu te voit au sein déjà ordinaire, il trouve en toi quelqu'un qui est extraordinaire? Mbese ko uyu munsi imico y'aba bantu 300 batoranijwe ariyo yahereweho? Dans notre récit, Dieu s'est basé sur le caractère extraordinaire de ces 300 hommes. Mbese uyu munsi Imana iramutse indebye ku mico yanjye yasanga imico yanjye cyangwa imico yawe yatuma ntoranywa cyangwa wowe ugatoranywa kugira ngo ujyane n'Imana ku rugamba rwayo? Dieu peut-il se baser sur mon caractère, sur ton caractère, pour me choisir à aller combattre de son côté? Turimo turasoza. Nous sommes en train de clôturer. Umuja w'Imana nanone mu kwitegura akaga gaheruka, Les derniers les événements des derniers jours et les mois
paji 223 haravuga ngo Il a été écrit gushyirwaho ikimenyetso byaratangiye kandi birakomeje. Recevoir le signe de l'Éternel, ça a commencé et ça continue. Binyuze mu butumwa bw'abamarayika batatu. À travers le message des 3 anges. Birakorwa mu gihe twugarijwe n'imyigaragambyo ya politike. Ça se fait au moment même où nous sommes entourés, où nous sommes servis par les manifestations politiques. Buruseli kwa kabiri w'isabato 80 byari kuri Burundi. Vous vous souvenez qu'ici à Bruxelles, mardi dernier, il y avait autour de 80 000 manifestants. Abajya bakunda gukora inventaire neza muzandebere iminsi y'abagreve by'umwihariko mu Bubiligi. Ceux qui s'y intéressent, vous me direz combien de jours les gens manifestent. Mu gihe cy'umwaka ushobora gusanga byibuze hari ukwezi kumwe wakwita ko ari iminsi yahariwe amagreve. Sur une année, on peut penser ou on peut estimer un mois de manifestation. C'est les manifestations politiques sont d'actualité. Sont d'actualité. Les guerres. Les guerres. Voilà qu'après 100 ans en Europe, la guerre est là aussi. On ne peut pas parler de l'Afrique. Ça dépasse l'entendement. C'est plutôt ce qui est étonnant plutôt, c'est ne pas parler de la guerre en Afrique. Mais lors des manifestations politiques lors des guerres, la période des zizanies, des pandémies. Parmi les pandémies, nous on connaissait le rats, et la dysenterie. La malaria aussi, vous la connaissez. On avait l'habitude de dire que telle ou telle autre pandémie, disons, sévit dans tel ou tel autre continent. Alors ces pandémies qu'on collait à certains pays, contrairement à ces pandémies, le corona a atteint le monde entier. Quand le monde est ravagé par la pauvreté, on peut, étant ici, il est possible qu'on ne se souvienne, qu'on ne se rappelle pas la vie, la terre ou le monde est servi par eux, et servi par elle. Et cette pauvreté se trouve même dans des pays développés. Ceux qui travaillent dans le domaine social sont au courant. La pauvreté se trouve partout. Mais dans ces temps-là, recevoir le cachet de Dieu, ça a commencé et ça continue. Les gens sont occupés à la technologie. Les gens sont occupés à s'amuser, à voler. Tandis que les gens, les hommes de Dieu sont en train de recevoir le cachet de Dieu dans les croyances et dans leur comportement. Dans cette confusion, c'est là où Dieu communique à ses enfants. Ce qui est dommage, c'est que les gens sont trop occupés.
Ils ignorent ce qui est en train de se na faire. gahunda idahuka y'Imana. Ils ignorent aussi le programme indéfectible de Dieu. Ni ikibabaje C'est lamentable. niko umuja w'Imana yagiye. C'est ce qui a été révélé à Hélène White dans la Bible. Kandi icyo kibabajwe nticyabaye ku bantu batari ab'Imana, ni ku bantu b'Imana. Et ce qui est pire encore, c'est que ça s'est arrivé aux gens de Dieu. Ni mwe nanjye. Toi et moi. Ni ibihe bikomeye cyo kuba umuntu ku giti cye udasanzwe mu bantu basanzwe. C'est difficile d'être extraordinaire d'une façon particulière au sein des gens ordinaires. Nk'uko aba bagabo 300 bagize kwizera, Comme ces 300 hommes ont eu la foi, bakagira ikintu cy'ubutwari, ont eu le courage, bakagira ikintu cyo mu gihe basenga ibigirwamana cyo kuba hirya yo gusenga ibigirwamana, se sont tenus à l'abri des idoles. birashoboka ko nabo mu Bisirayeli bari bari kumwe bibwiraga ko bafatanije nabo. Il est possible que au sein des Israélites, on croyait que ces 300 hommes étaient avec eux dans l'adoration des idoles. Ariko buri muntu yifuzaga kudasanzwe muri ibyo bihe bidasanzwe. Mais chacun voulait être extraordinaire dans le temps ordinaire. Imigani 23 mu murongo wa 26 n'intsinzi. Proverbe 23, verset 26. Hari intsinzi ishobora gutuma njye nawe mu bantu basanzwe, turi abantu basanzwe dushobora guhinduka abantu badasanzwe. Nous pouvons y trouver les mondes victoire ou le concept de victoire pour être extraordinaire au sein des gens ordinaires. Umuhamagaro w'uyu munsi Imana iraguhamagara kuba umuntu udasanzwe mu bantu basanzwe. C'est d'être extraordinaire au sein des gens ordinaires. None intsinzi kugira ngo ubigereho, Imana iravuga ngo Pour y parvenir, Dieu nous dit, mwana wanjye, mon fils, umutima wawe donne-moi ton cœur kandi amaso yawe et tes yeux. yishimire inzira zanjye. Se réjouisse de mes chemins. Imana irashaka ko uyiha umutima wawe. Dieu veut que tu lui accordes ton cœur. Imana irashaka ko nyiha umutima wanjye. Dieu veut que je lui accorde mon cœur. Imana irashaka ko amaso yanjye iteka ryose ahora yihanze amaso. Et Dieu veut que mes yeux soient fixés à lui tout le temps. Imana irashaka ko mu bwonko bwanjye handikwamo ubumana. Dieu veut que dans mon cerveau soit inscrit. Nubwo naba ndi mu isi ishayishije gute, Imana irashaka kumbona ndasanzwe muri abo bantu. Même badasanzwe. si je vis dans un monde confondu, Dieu veut que je sois extraordinaire au sein de ces gens ordinaires. Imana irifuza ko amaso yanjye, amaso yawe Dieu désire que tes yeux, yishimire inzira z'Imana. se réjouissent devant Dieu. Nk'uko abantu 300 na Gideyoni Comme ces 300 hommes avec Gédéon babashije kuba muri abo bantu basanzwe, ont pu vivre dans ces gens ordinaires. ariko amaso yabo areba gusa inzira z'Imana. Pendant que leurs yeux voyaient regarder les voies de Dieu. Imana idufashe kuba abantu Que Dieu badasanzwe. nous aide à être les hommes extraordinaires au sein des gens ordinaires. Niko gusenga kwanjye Ma prière sera mu izina rya Yesu. au nom de Jésus. Amen. Amen.
bimeze. Turi mu bihe bikomeye aho isi n'abayirimo turangwa inshuro nyinshi no kukugorera, kandi kukugorera niko kwari kwaraguteye gutera Isiraheli umugongo ukayikuraho uburinzi bwawe, maze bakamara imyaka 7 y'uburetwa bajyana iburyo n'ibumoso, badafite ayo gucira n'ayo kugira, barabuze icyo bakora. Nubwo bimeze gutyo, mu gihe gikwiriye gisohoye, uwahagurukije abagabo bagaragaraga mu bantu basanzwe, bigaragara ko ari abasanzwe, ariko bagira abadasanzwe mu bantu basanzwe. Natwe twugarijwe n'igicucu cy'abantu bameze batyo. Imico yabo yo kuba mu bantu basenga ibigirwamana ariko ntibasenga ibigirwamana, imico yabo yo kuba mu gihe cy'abantu baguteye umugongo ariko wowe bakarangwa no kukugira nk'ibyiringiro no kwizera ubuzima, bagahora bakwishingikirijeho. Imico yabo yo kwizera badashidikanya ko mu gihe gikwiriye gisohoye bazabona gutabarwa. Iyo mico n'umwanya twebwe abasohoka bikora n'imperuka y'ibihe turayikeneye. Mana, uyu munsi nje n'ubwoko bwawe ugiye kubarirwa mu bandi 300 na Gideyoni arimo, maze tuba abantu badasanzwe mu bantu basanzwe. Uduhe kukwerereza iwacu Mungu, uduhe kukwerereza mu mirimo dukora, uduhe kukwerereza mu nshuti zacu, uduhe kukwerereza aho tugenda, maze kugira ngo mu gihe gikwiriye gisohoye, nubwo twaba twumva ko ari ibisanzwe kuko ari imico myiza twafashe, ariko ujye tubona nk'abanyambaraga n'intwari, maze ku rugamba rwacu ujye turekoresha wawe. Hari abantu muri iki gihe Satani ari batwaza igitugu, maze bagahura n'ingorane z'uburyo butandukanye. Birashoboka ko wabyemera nk'uko ubwawe wigeragereje bari abasirikari 32,000 kugira ngo ukuremo abantu kunambaho. Mana, mwigeragezwa ab'isi twebwe dutuyemo barimo bacamo natwe bitadusize, ufashe umwana, umuntu ukuze, umusore, umukobwa, umugabo, umubyeyi, umusaza n'umukecuru uri hano, kukubaho indahemuka, maze mw'iryo geragezwa umureke kunambaho ariho batsinze. Umugisha wawe nube kuri twebwe, iteraniro ryose izina rya Yesu risebegurisha, kandi gahunda zose ziri bukurikireho zihorwe nawe. Urakoze Mana kuko twumvishe, urakoze kuko duhaye imbaraga zo kuba abantu badasanzwe mu basanzwe, mu izina rya Yesu, amen.